Caillou s'amusait beaucoup à lancer des boules de neige dans le parc avec Mousseline. Attention, Mousseline, le voilà! Mais ces boules de neige se défaisaient. Pourquoi ça ne marche pas? Il voulait tellement faire une bataille de boules de neige. Mes boules de neige se cassent! Tu dois les serrer bien fort pour qu'elles se tiennent. Comme ça. Papa avait bien assemblé une boule de neige que Caillou voulait tester lui-même. Et si nous faisions autre chose avant de faire de maman un bonhomme de neige? Bonhomme de neige! Oh, je sais! Faisons un bonhomme de neige! Bonhomme de neige! Oh, je veux le faire avec un gros nez de carotte et des yeux de bouton! D'abord, faisons le corps du bonhomme de neige, Caillou. Toi et Mousseline entassez de la neige et papa et moi trouverons des bâtons pour les bras. Ouais! Caillou et Mousseline s'amusaient à entasser la neige pour leur bonhomme de neige. Beau travail, Caillou. Voyons maintenant pour faire une belle boule ronde. Caillou ne savait pas comment faire son bonhomme de neige bien arrondi. Mais il a eu une idée. Oh, je sais! Il faut tasser le neige, comme les boules de neige! Boules de neige! C'est ça. C'est comme de grosses boules de neige ronde. Grosse boule de neige! Wow! Notre bonhomme de neige est superbe! Caillou était très content du gros bonhomme de neige aux yeux de bouton et au nez de carotte. Attention! Soudain, une luge a heurté le bonhomme de neige. Oh non! Notre bonhomme de neige! C'était Léo. Caillou était triste que leur bonhomme de neige soit tombé, mais il était heureux de voir Léo. Oh, et Caillou? Léo, que fais-tu ici? J'essaye ma nouvelle luge. Tu veux essayer? Sûr! Maman, papa, puis-je jouer un peu avec Léo? Bien sûr, Caillou. Mais sois prudent. Caillou était impatient d'essayer la luge de Léo. Alors, c'est très facile. Monte dessus et glisse jusqu'en bas. Sympa! La colline avait l'air haute et effrayante. Caillou n'était pas sûr de vouloir la descendre en luge. T'inquiète pas, Caillou. Si tu tombes, la neige est douce, ça ne fera pas mal. Regarde! Tu vois, ça ne fait pas mal du tout. Je ne sais pas, Léo. C'est loin en bas. Allez, allons-y ensemble. Oh, bien! Attention, Caillou! C'était génial! Tu vois pas de mal. Mon bonhomme de neige! Caillou regrettait d'avoir renversé le bonhomme de neige. Désolée, Mousseline, d'avoir démoli ton bonhomme de neige. Hé, je sais! On pourrait en faire un encore plus gros! Encore plus gros? Ouais! Et celui-ci, rien que pour toi! Ouais! Grand bonhomme de neige! Caillou a passé une excellente journée à jouer dans la neige et il était heureux d'être avec sa famille et Léo. Je suis impatient de jouer dans la neige encore. Ah! Bataille de boules de neige! Caillou et sa famille sont allés chercher un arbre de Noël dans une ferme forestière. Et alors celui-ci, papa? Il est si
si grand! Il est très grand, Caillou. Peut-être un peu trop grand pour le salon. Trouvons-en un peu plus petit. Oh, d'accord. Que penses-tu de ceci, Caillou? On va en trouver un tout beau et tout vert. Il sera très joli quand toi et Rosie l'aurez décoré. Je suppose. Eh, voudrais-tu choisir les décorations une fois l'arbre acheté? Oui, s'il te plaît, papa. Que pensez-vous de celui-ci? Rosie aime celui-ci, maman. Nous devrions le prendre. Bien, je vais chercher de l'aide pour le mettre sur la voiture. Et papa et toi choisissez les dernières décorations. Oh, waouh! Allons-y, papa. Caillou a couru dans le magasin. Il y avait tellement de choses, il ne savait pas par où commencer. Oh, papa, je ne sais pas quoi choisir. Il y a tellement de décorations incroyables. Bien, il faut des guirlandes, des lumières et une étoile pour le haut de l'arbre. Prends ce que tu aimes et mets-le dans le panier. Rouge, bleu, or, argent. Papa, que penses-tu de or et rouge? Excellente idée! Elles iront bien avec l'arbre. Et les lumières? Il y en a des blanches, des colorées et des clignotantes. Les clignotantes de couleurs, elles sont magnifiques. Mais certainement, Caillou. On a juste besoin d'une étoile pour le haut. Peux-tu voir où elles sont? Caillou savait à quoi ressemblait une étoile. Il a donc parcouru le magasin jusqu'en voir une. Ici, papa. Caillou, il ne faut pas disparaître comme ça. Je sais que tu es excité, mais il faut rester en sécurité. Bien, papa. Je suis désolée. Pas de problème. Je ne veux pas que tu te perdes. Je viens de voir cette superbe étoile et je la veux pour l'arbre. Waouh, superbe! Prenons-la. Je suis sûr que maman et Rosie vont adorer. Prenons ceci et allons à la voiture. Un homme aimable a aidé maman et Rosie à attacher l'arbre sur le toit de la voiture. Caillou était ravi de montrer à maman et Rosie les décorations qu'il avait achetées avec son père. Maman, on a acheté toutes les décorations. Mais où est l'arbre? Dans ce sac sur la voiture, pour le protéger pendant le transport. Oh, wow! J'ai hâte de l'amener à la maison et de le décorer. On y va, là? Oui, Caillou, rentrons. Voudras-tu un chocolat chaud une fois arrivé à la maison? Oh oui, s'il te plaît, maman. Moi, je veux bien. Cacao! Et Rosie! Caillou était impatient que papa ait fini d'installer l'arbre. Il voulait le couvrir de toutes les jolies décorations qu'il avait achetées. Oups! Oh là là! Ça ira, Caillou? Oui, ça va. Oh! Gilbert, quel chat rigolo! Tu ne peux pas mettre les décorations? Attention aux boules. Oh mon Dieu! Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez fait bien du désordre. Désolée, maman. Peut-on accrocher les décorations maintenant? Ça semble être une bonne idée. Caillou a aidé à placer les lumières colorées clignotantes autour de l'arbre, décorer avec des guirlandes et accrocher les ornements aux branches. Même Gilbert y a prêté la patte. Plus que l'étoile à la cime. Veux-tu l'accrocher, Caillou?
Rosie devrait le faire. Quel bon grand frère tu es, Caillou. Wow, c'est superbe! Ça va être le meilleur Noël de ma vie! Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou dans un grand magasin pour acheter des cadeaux de Noël à ses meilleurs amis, Sarah, Clémentine et Léo. Regarde toutes les décorations de Noël, maman! Je vois, elles sont très belles. Un sapin de Noël! C'est le plus gros que j'ai jamais vu. Peut-on en avoir un comme ça? Il ne rentrerait pas dans notre maison, Caillou. Oh, regarde, Caillou. Peut-être on ira au village du Père Noël après nos courses. Le Père Noël sera-t-il là? Oui, bien sûr. Trouvons d'abord les cadeaux pour tes amis, avant que les boutiques ne ferment. Caillou ouvrait la voie à travers les boutiques quand il a remarqué un petit espace entre des vêtements. Il se demandait si cela allait à une caverne. Je me demande où Caillou pourrait être. Je ne sais pas. Il était ici il y a 1 minute. Me voici! Oh, te voilà! D'où vient ce chapeau si génial, Caillou? Il était ici! Caillou se regarda dans la glace. Il a trouvé le chapeau très amusant. Eh, regarde, une librairie. Peut-être trouverons-nous un bon cadeau pour tes amis. Dans la librairie, Caillou voyait beaucoup de livres. Il se demanda combien de temps il faudrait pour les lire tous. Il doit avoir 1 milliard de livres ici! Bonjour, puis-je vous aider? Je cherche des cadeaux de Noël pour mes amis. Eh bien, c'est très gentil. Est-ce que tes amis aiment lire? Oui, Clémentine adore lire et regarder des images. Waouh, elle a l'air très intelligente. Eh bien, je pense que j'ai le livre parfait pour votre amie Clémentine. C'est un livre avec des images très spéciales. Tiens, je te montre. Waouh, un vrai pirate! Sympa, hein? Il s'appelle Steve. Steve, c'est un drôle de nom pour un pirate. Dis bonjour, Steve. Yoho là! Regardez, maman, il me fait signe de la main. Je vois. Alors qu'en penses-tu, Caillou? Serait-ce un bon cadeau pour Clémentine? C'est parfait. Clémentine aime les pirates. Dans la section des sports, Caillou a examiné tous les types de balles à vendre. Il se demandait à quel jeu chacune était utilisée. À quoi sert cette balle, papa? Cette balle est faite pour jouer au basket. Les joueurs font rebondir le ballon, comme ceci. Tiens, essaye. Caillou a essayé de faire rebondir le ballon comme papa, mais c'était plus difficile. Essaie à 2 mains, Caillou. C'est plus facile comme ça. Waouh, c'est très rebondissant. C'est quoi la petite là? C'est une balle de baseball. C'est difficile à attraper. Les joueurs portent un gant spécial pour les aider. Prêt, Caillou? Attrape! Je l'ai eu! Tu as vu? Oui, tu as très bien attrapé, Caillou. Un de tes amis aime le baseball? Non, je ne pense pas. Regarde ce que j'ai trouvé. Caillou savait à quoi servait cette balle. Un ballon de foot! Ce sera un cadeau parfait pour Sarah. C'est une excellente joueuse de foot. Votre attention, s'il vous plaît. Le magasin fermera dans 10 minutes. Prêt pour le village du Père Noël, Caillou? Attends, il faut encore un cadeau pour Léo. Je ne pense pas que la famille de Léo fête Noël, Caillou. Il célèbre une autre fête appelée Hanouka. Caillou n'avait jamais entendu parler de Hanouka, mais il savait que Léo aimait les cadeaux et il ne voulait pas l'exclure. Hanouka? Je devrais demander au Père Noël. Il saura quoi faire. Caillou était très excité, mais un peu nerveux. Il n'avait jamais vu le Père Noël auparavant. Wow! Le Père Noël! Ho ho ho! Joyeux Noël! Comment t'appelles-tu, petit garçon? Je suis Caillou.
Ravi de te rencontrer, Caillou. Pourquoi ne viens-tu pas t'asseoir avec moi? Alors, que veux-tu pour Noël, Caillou? En fait, je suis ici parce que je cherche des cadeaux de Noël pour mes amis. J'ai eu un livre de pirates animé pour Clémentine parce qu'elle adore lire les pirates et un ballon de foot pour Sarah. Elle est la meilleure joueuse de foot du monde. Eh bien, Sarah et Clémentine semblent très chanceuses d'avoir un bon ami comme toi, Caillou. Je voulais aussi offrir un cadeau à mon ami Léo, mais maman dit que sa famille fête Hanouka. Puis-je quand même lui faire un cadeau? Oh oh oh, bien sûr que tu peux. Les gens se donnent des cadeaux à Hanouka aussi bien qu'à Noël. Caillou était content de savoir qu'il pouvait avoir un cadeau pour Léo, mais il se souvint de ce que l'annonceur avait dit. Oh non! L'homme a dit que les magasins vont fermer. Ne t'inquiète pas, je pense que j'ai le cadeau parfait pour toi et ton ami Léo ici. Hé! J'ai déjà vu ce drôle de chapeau. Caillou n'en croyait pas ses yeux. Le Père Noël avait les mêmes drôles de chapeaux qu'il avait trouvés dans la boutique. Merci, Père Noël. Mais de rien. Et joyeux Noël, Caillou. Caillou était si heureux d'avoir rencontré le Père Noël et il était impatient de voir ses amis jouer avec les cadeaux qu'il avait choisis. Caillou poursuivait Léo autour de l'aire de jeu. Ils étaient pirates et Léo avait volé son navire. Caillou voulait le lui reprendre. Ah, tu peux courir, t'y couperas pas. C'était montré et raconté à l'école. Caillou était excité, mais nerveux de parler devant sa classe. Ok, Caillou, tu es prêt? Qu'as-tu à nous montrer aujourd'hui? Cette corde était à mon grand-père. Il me l'a donnée pour mon anniversaire. Il aime pêcher. Le week-end, avec lui, nous attrapons toutes les sortes. Attention, Caillou, ne tombe pas dans l'eau. Pour attraper un poisson, il faut 3 choses. Des appâts, une canne à pêche et un nœud solide. Et un peu de patience. Qu'est-ce que c'est? C'est d'attendre même quand tu ne veux pas. D'abord, il faut un nœud solide pour que l'appât ne tombe pas ou soit arraché par le poisson que tu essayes d'attraper. Il ne nous reste plus qu'à attendre. De penser à ces week-ends amusants, Caillou cessa d'avoir le trac. Il m'a appris à pêcher, à mettre un verre sur la ligne, même à barrer le bateau. Et le meilleur de tout, il m'a montré comment nouer ce nœud sympa. Vous voyez, passer la fin sur elle-même comme ça. Puis dessous et autour du bout qui reste comme ça. Ça s'appelle un 8. Les vrais marins l'utilisent pour toutes sortes de choses. C'était excellent, Caillou. Nous avons tous appris quelque chose. C'était génial! Merci! À la récré, je vous remontrerai comment... Caillou, écoute bien. Je veux sortir et montrer à Léo le nœud. Eh bien, sois patient. Tu pourras apprendre quelque chose. Mon père m'a amené naviguer cet été. Il m'a acheté cette maquette de voilier pour pouvoir toujours m'en souvenir. Pour aller lentement, il faut tirer la voile comme ça. Et quand vous voulez aller très très vite, le vent doit souffler dans la voile ici même. Un jour, je veux faire le tour du monde entier. C'est
C'était vraiment parfait, classe. Vois-tu, Caillou, on apprend toujours du nouveau et chacun peut être un bon professeur. Alors, la récré. Les enfants jouaient dehors au soleil. Madame Martin a regardé autour d'elle en souriant. Elle aperçut Caillou et Jessie dans un coin ombragé près de l'aire de jeu. Un orage arrive, Jessie. Il faut sortir d'ici. Il faut faire vite. Pousse cette voile, Caillou. Madame Martin n'avait aucun doute sur le jeu auquel ils jouaient. Caillou et Jessie faisaient naviguer leur maquette de bateau dans les airs. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Rosie au cirque pour la première fois. Caillou était très excité. Il avait hâte que le spectacle commence. Quand le cirque va-t-il commencer, maman? Très bientôt, Caillou. Maïs soufflé! Grosse barbe à papa! Puis-je avoir quelque chose? Oui, que veux-tu? Caillou aimait le maïs soufflé, mais la barbe à papa avait aussi l'air bonne. Les deux? Trop de sucre est mauvais pour toi, Caillou. Tu ne peux en avoir qu'un. Je ne peux pas choisir. Je veux les deux. Caillou aurait préféré manger du maïs soufflé et de la barbe à papa pour le dîner. Prends donc un mélange de maïs sucré et salé. Ainsi, chaque saveur sera une surprise. C'est une idée géniale. J'en ai un sucré. Merci. Les lumières se sont éteintes et Caillou a vu un homme avec un grand chapeau au milieu de la tente. Qui est-ce, papa? C'est le maître de piste. Il est responsable du cirque. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue dans le cirque magique et merveilleux. Le premier acte sera les super clowns gaffeurs. Regarde les drôles de clowns. Tous les spectateurs ont ri lorsqu'un des clowns a joué un tour idiot à papa. C'était une fleur pour rire, papa. Après les clowns sont venus les acrobates voltigeurs qui formaient une pyramide au milieu de la piste. Caillou pensait que la personne au sommet devait être très courageuse. Et enfin viennent les tourneurs d'assiettes qui équilibrent les assiettes sur de grands bâtons. Caillou était ébahi. Aucune n'est tombée. Puis-je aussi faire tourner les assiettes, maman? Oui, tu pourras t'entraîner à la maison avec des assiettes en plastique. Le cirque était terminé et tous les artistes sont sortis pour saluer. Caillou avait savouré chaque instant, mais maintenant que c'était fini, il se sentait un peu triste. Maman, quand nous retournons, tu m'aideras à créer mon propre cirque? Bien sûr, Caillou. Ce sera très amusant. Mesdames et messieurs, garçons et filles, bienvenue au cirque magique de Caillou. Merci. Pour mon premier acte ce soir, j'ai besoin de 2 assistants. Maman et papa ont aidé Caillou à faire une pyramide, comme les acrobates du cirque. Ils se sentaient très courageux d'être tout en eau. Attention, Caillou, faut pas qu'elle tombe. Caillou faisait bien tourner les assiettes. Aucune n'est tombée. Bien qu'il ait pu avoir un peu d'aide de maman. Caillou avait prévu quelque chose de spécial pour son grand final. Fais attention, Caillou. Ce seau a l'air vraiment lourd. Dépose-le, Caillou, tu pourrais te faire mal. Attention!
Caillou, tu nous as bien eus. C'était une très bonne blague, Caillou. C'était le meilleur cirque jamais fait. Un grand bravo, Caillou. Caillou s'est bien amusé à créer son cirque et il était impatient de montrer son nouveau tour à ses amis. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline faire un tour au parc d'attractions. Caillou était très excité. Les parcs de loisirs étaient les endroits les plus amusants du monde. Ça va être le jour de ma vie le meilleur. Caillou avait du mal à décider quel manège essayer en premier. Papa a alors suggéré les montagnes russes. Tu dois venir te mesurer à cette toise, Caillou, Pourquoi? pour voir si tu es assez grand pour faire le tour. Suis-je assez grand? Eh oui, Mousseline voulait aussi aller sur les montagnes russes, mais elle était encore trop petite. Ne t'inquiète pas, Mousseline. Tu peux monter dans beaucoup d'autres manèges aujourd'hui. prêt, Caillou? Allons-y! Le wagonnet a avancé lentement. Il est allé plus haut, et encore plus haut. Nous sommes vraiment très hauts. Je sais, on peut voir tout le parc d'ici. J'ai peur, papa. Ne t'inquiète pas, Caillou. Tiens, prends ma main. Le wagonnet allait très très vite. Wouh! Caillou sentait le vent souffler sur son visage alors qu'il descendait à toute allure. C'est génial! T'as vu? J'ai mis mes mains en l'air. J'ai vu, Caillou. Tu es très courageux. Caillou et Mousseline ont trouvé un endroit idéal pour une photo. Regarde, maman. Mousseline peut aller sur les montagnes russes après tout. Waouh! Tu as l'air d'aller très vite. C'est ça, Mousseline. On y va? Prête, Mousseline? On y va! À dada, Rosie. On fait la course jusqu'à l'arrivée. Caillou s'est bien amusé sur les montagnes russes. Mais il aimait tout autant être sur le ménage avec Mousseline et ses parents. Aujourd'hui, Caillou et Rosie étaient au parc pour essayer leur bicyclette. C'était très amusant d'aller et venir dans l'allée ensemble. Regarde, maman, sans les pieds. C'est très impressionnant, Caillou. Bonjour, Caillou. Caillou remarqua que tous ses amis roulaient à bicyclette sans roue d'entraînement. Où sont tes roues d'entraînement? On n'en a plus besoin. Regardez. Viens, Caillou, nous allons descendre la colline. Caillou se sentait un peu bête. Il ne voulait pas être le seul à utiliser des roues d'entraînement. Qu'est-ce qu'il y a, Caillou? Je ne veux plus mes roues d'entraînement, papa. Je veux faire du vélo comme un grand. Bien, et si tu es prêt, je peux t'apprendre à rouler sans elles. Je suis prêt. Et voilà, Caillou. Caillou était impatient de retrouver ses amis.
Il a sauté sur son vélo et a essayé de rouler. Attendez-moi! Attention, Caillou, tu n'as jamais roulé sans roue d'entraînement. Maman, je suis tombée! Oh, pauvre Caillou. C'est pas grave, je lui donne un bisou. Maman a embrassé le genou de Caillou. Il se sentait beaucoup mieux. Ça va mieux maintenant, maman. Tu es très courageux, Caillou. Essaie encore. Je vais bien te tenir. Tu dois apprendre l'équilibre d'abord. Bon, prêt, Caillou? Allons-y. Tiens bien, Caillou. Waouh! C'est ça. C'est très bien. Me lâche pas, papa! J'ai déjà lâché, Caillou. Tout d'un coup, Caillou faisait du vélo tout seul. J'y arrive! Excellent, Caillou. Regardez, je n'ai plus besoin de mes roues d'entraînement. Wow, Caillou, tu es vraiment doué pour le vélo. Merci, papa me l'a appris. Descendons encore la colline. Alors que Caillou descendait la colline, il sentait le vent fort sur son visage. C'était très amusant. Ouah! C'était incroyable! J'étais le plus rapide. Mais non, j'étais le plus rapide. Que diriez-vous d'une course pour voir qui d'entre nous est le plus rapide? Super idée, Clem! Bien, les enfants. Le premier à contourner cet arbre et à revenir sera le vainqueur de la course. Vas-tu courir aussi, Rosie? Zoom zoom! Ok. Est-ce que tout le monde est prêt? Prêt! 3, 2, 1, zou! Caillou et ses amis ont foncé vers l'arbre en pédalant aussi vite que possible. Mais Rosie avait du mal à suivre sur son petit tricycle. Je vais gagner! Rosie, tu as gagné! Bien joué, Rosie. Oula! Tu as dû aller très vite, Rosie. Je ne t'ai même pas vu passer devant moi. Caillou savait que Rosie n'avait pas vraiment gagné la course correctement, mais il savait aussi qu'elle n'était que petite. Quand tu seras prête, je t'apprendrai à faire du vélo d'adulte, tout comme moi. Il faisait beau dehors, mais Caillou s'amusait beaucoup avec Clémentine à l'intérieur. Il jouait à un nouveau jeu vidéo appelé « Creuse et construis ». Bien, Clémentine. Continue à construire la base, moi, je vais dans la forêt chercher plus de bois. Ok, Caillou, mais sois prudent. La forêt est bien pleine d'araignées géantes. Caillou, qu'est-ce que tu fais assis à l'intérieur? Je t'ai déjà dit d'arrêter de jouer ce jeu vidéo. On ne peut pas déjà arrêter, maman. Il va faire nuit et la base doit être prête avant que les monstres arrivent. Clémentine et toi avez joué à l'intérieur toute la matinée. Il fait beau. Vous devriez être dehors à jouer dans le jardin. Encore 5 minutes, s'il te plaît. Ouais, s'il vous plaît. Non, ça suffit. Éteignez maintenant. Eh bien, je vous ai prévenu. On n'avait pas fini. C'était ta dernière chance, Caillou. Tu es consigné. Plus de vidéos aujourd'hui. Va dehors et aide papa et moi dans les tâches ménagères. Mais, maman... Allez, sors dehors maintenant. Sinon demain, il n'y aura pas de jeux vidéo pour toi non plus. Caillou était très grincheux. Il ne voulait pas sortir. Il voulait encore jouer à son jeu vidéo. Qu'est-ce qu'on est censé faire ici? Eh bien, vous pouvez d'abord aider papa. Il a ratissé les feuilles et les branches de la pelouse. Salut Clémentine, salut Caillou. Qu'y a-t-il?
Maman a éteint notre jeu vidéo. Elle a dit qu'on doit faire des corvées dehors. Eh bien, elle a raison, Caillou. Les jeux vidéo sont très amusants, mais jouer trop n'est pas bon. Eh bien, aidez-moi donc à finir de ramasser ces feuilles et ensuite nous jouerons à un jeu, d'accord? Bon, d'accord. Hé, Clémentine! Regarde! Wow! C'est comme creusé et construit! Bien sûr, nous pouvons finir notre base après tout. Voilà, mon ami! Nous avons chacun une pioche, une pelle et une hache. Parfait. Nous pouvons alors commencer à ramasser des matériaux pour faire notre base. Il va bientôt faire nuit. Il faut faire très vite. Bonne idée! Allons d'abord ramasser des pierres, ok? J'en ai vu quelques-unes là-bas. Super, allons-y. Tu avais raison, Caillou. Il y a plein de pierres ici. Caillou et Clémentine ont ramassé de la pierre à l'aide des pioches qu'ils avaient fabriquées. Mon sac est presque plein. Retournons à la base et commençons à construire. Là, c'est vraiment bien ça. Maintenant, faisons des murs et une porte. Allons chercher encore plus de bois et des bâtons. Bonne idée! On en prendra de cet arbre là-bas. Caillou et Clémentine ont utilisé les haches qu'ils avaient fabriquées pour ramasser le bois de l'arbre. Hé, mais où est mon râteau? Ouah! Je pensais que Caillou serait grincheux. Mais ils ont l'air de s'amuser à faire les corvées. Là, ça devrait être assez. Vite, allons faire venir la base. Il commence à faire noir. Ouf! C'est fait! Ouais, et juste à temps. Rentrons, nous en construirons plus le matin, c'est plus sûr. Quelle base superbe nous avons faite! Je sais, c'est mieux que notre base du jeu vidéo. Oh, c'était quoi ça? T'inquiète, on est en toute sécurité à l'intérieur. Oh non! On a laissé la porte ouverte! Ferme-la vite! Un monstre! Dépêche-toi, Caillou! Échappons-nous par la sortie secrète! Plus vite! Il nous rattrape! Oh non! On est piégés! Non! Miaou! Gilbert, c'était donc toi! Très bien, les enfants. Vous avez nettoyé tout le jardin. Pas du tout. Nous jouions à creuser construit. Nous venions de finir notre base quand un monstre nous a attaqués. Heureusement, c'était seulement Gilbert. Mon Dieu! Eh bien, ces aventures ont dû vous donner faim à vous deux. Rentrez donc que je vous prépare une collation. On peut pas. On doit faire des ajustements à notre base. Ouais! On pourrait se faire attaquer par un vrai monstre la prochaine fois. Caillou aimait jouer à son jeu vidéo avec Clémentine, mais construire une vraie base à l'extérieur était bien plus amusant. Caillou a passé une journée très excitante. Avec ses camarades de classe, ils avaient fait une sortie scolaire à l'aquarium. Restez ensemble et avec votre copain de sortie. Waouh! Caillou a observé les poissons de l'aquarium. Il y en avait des gros et des petits, des longs et des ronds, et des poissons de toutes les couleurs possibles. Caillou était émerveillé. Tu es mon préféré. Caillou, allez viens!
Tu vas tout rater. Oups, désolée, j'arrive. Au revoir. Waouh, cette pièce est encore plus grande. On est juste comme des poissons sous l'eau. Ça commence. Qu'est-ce que c'est? Caillou a vu un homme nager avec les poissons. Il pensait que ça devait être très amusant. Wow! Ils ont dit que le masque qu'ils portent l'aide à respirer sous l'eau et que les chaussures spéciales l'aident à nager comme un poisson. Caillou pensait que nager avec tous les poissons était incroyable. Il a imaginé à quoi cela ressemblerait. Salut! Avez-vous vu un trésor par ici? Merci pour l'aide! Regardez-moi ce trésor! Vous voici! Caillou, allez viens! Tu dois mettre ça et sortir dehors, Caillou. Oh, d'accord. Caillou aimait trouver le trésor enfoui, mais il ne comprenait pas pourquoi il devait porter ce drôle de manteau. On est tous prêts? Vous risquez d'être mouillés. Je vous présente notre ami le lion de mer. C'était incroyable! Content d'avoir eu ces manteaux. Hé, Sarah, je ressemble à une étoile de mer. Caillou aimait être plongeur sous-marin et voir tous les poissons. Mais il aimait encore plus être une étoile de mer. Caillou était très inquiet parce qu'il avait perdu sa petite voiture préférée. Il a regardé sous le canapé, sur la table basse, derrière la télé. Qu'est-ce que tu cherches, Caillou? Je cherche ma petite voiture, mais je ne la trouve nulle part. Hé, c'est notre vieil appareil photo. Oh non! Je l'ai cassé? Non, Caillou, c'est fait pour ça. C'est tout noir. Juste regarde. Caillou regarda la photo changer. Il ne faisait pas nuit après tout. C'était une photo de lui-même. Waouh! C'est magique! Peut-on prendre d'autres photos, maman? Bien sûr, Caillou. Que dirais-tu de photographier des choses de couleurs différentes? Je peux le faire. Commençons avec quelque chose rouge. Caillou regarda autour de lui et vit son camion de pompiers rouge sur le tapis. Là, mon camion est rouge. Parfait. Regarde à travers ce petit trou à quoi ressemblera ta photo. Caillou pouvait voir son camion de pompiers rouge à travers le trou de la caméra. C'est fait, maman. Regarde, c'est mon camion rouge. Très bien, Caillou. Essayons quelque chose de vert ensuite. Vert. C'est plein de choses vertes dans le jardin. Dans le jardin, Caillou pouvait voir toutes sortes de choses vertes. Regarde, Caillou.
Tu pourrais prendre une photo de cette sauterelle verte. Caillou a essayé de prendre une photo de la sauterelle, mais celle-ci a sauté dans l'herbe quand il s'est approché. Hé, reviens! Tu dois bouger doucement, Caillou. La sauterelle ne restera pas immobile sinon. J'ai eu la photo, maman. J'étais vraiment lent et silencieux. Waouh! Regarde toutes ces pattes! Encore très bien, Caillou. Pourrais-tu trouver quelque chose de bleu à prendre en photo? Une chose bleue. Oh, je sais! La robe de Rosie. Je vais prendre en photo de Rosie. Caillou a trouvé Rosie dans le salon avec papa. Elle jouait avec sa petite voiture. Hé, Rosie! Tu as trouvé ma petite voiture? Vroom, vroom! Souris, Rosie! Je dois prendre ta photo. Regarde, Rosie. C'est magique. C'est le vieil appareil, Caillou? Oui, maman et moi avons pris des photos de couleurs. C'est super sympa. Prenons une photo de nous tous sur le canapé. Mais qui prendra la photo? Il a une minuterie spéciale. Mettons-le sur la table et il prendra la photo dans quelques secondes. Tiens, je te montre. Eh bien, tous sur le canapé. Vite! Dites quiche tout le monde. Quiche. Caillou avait aimé prendre des photos avec l'appareil, mais ce qu'il préférait était de les voir apparaître comme par magie.